La réforme du droit des obligations et des contrats procède à des changements de forme et de fond. De forme déjà parce qu'elle change tous les articles de 3 titres du Code civil et au fond plus de 300 articles que vous connaissiez bien, même peut-être parfaitement, ne porteront plus le même numéro. C'est déjà un premier changement. Et puis il y a des changements de fond, avec l'admission de l'abus d'état de dépendance comme un cas de violence, avec la lutte contre les clauses abusives dans les contrats d'adhésion, avec la révision même judiciaire du contrat pour imprévision, et puis l'organisation de la cession de créances, surtout de la cession de dette, quelques modifications dans le régime de la preuve, bref, des changements vraiment substantiels. La réforme du mois de février 2016 va avoir des impacts essentiellement en matière précontractuelle et de conclusion du contrat, toute une phase qui n'était pas régie par le Code de 1804. Désormais, il faudra tenir compte de cette nouvelle obligation d'information précontractuelle. Il faudra tenir compte du système de la réception qui a été choisi pour la formation des contrats dits entre absents. Il faudra tenir compte aussi dans la rédaction des contrats de la lutte contre les clauses abusives qui est extrêmement importante, et il faudra aussi envisager la question de la révision pour imprévision dès le départ, dès la conclusion du contrat, puisque au fond dans cette réforme qui contient un certain nombre de textes impératifs mais pas tellement, de très nombreuses dispositions, en réalité, sont supplétives. Et aujourd'hui, la question posée aux praticiens est celle de l'utilisation de la liberté contractuelle pour canaliser telle ou telle nouveauté ou éventuellement éviter telle ou telle règle dont les parties ne souhaiteraient pas devoir subir l'application. Et puis, une fois le contrat conclu, eh bien, nous avons l'organisation de la cession de contrat, l'organisation aussi de la cession de dette, la modification en matière de cession de créances, voilà des choses qui auront, je pense, beaucoup d'impact. Alors ce livret comparatif a été conçu pour être très utile à tous les professionnels qui connaissent actuellement bien le droit des contrats et des obligations. Par exemple, vous connaissez bien l'article 1134 du Code civil. Eh bien, en entrant dans notre livret, grâce au tableau de rapprochement des anciens articles vers les nouveaux, vous découvrirez qu'à l'article 1134 de 1804 correspondent 3 nouveaux articles. Il y a eu un certain éparpillement. De même, vous connaissez bien l'article 1247 du Code de 1804 sur le lieu de paiement de l'obligation. Vous aurez peut-être la surprise de découvrir que 2 nouveaux articles remplacent l'ancien et qu'un certain changement de fond est réalisé à cette occasion. Bref, ce livret est conçu pour vous permettre de retrouver vos repères dans le nouveau droit des contrats et des obligations.